Alléluia! Bienvenue, bienvenue avec Jésus Ministère International, le cours de disciples sur le pourquoi notre merveilleux Jésus est venu. On vient d'avoir un puissant, puissant temps de prière. Il y a Évangéliste Linda qui est live avec nous. Et je veux dire la bienvenue à tous ceux qui prennent le temps de regarder les enseignements de Jésus. Hein, c'est les 10 minutes, les 15 minutes, les 20 minutes avec Jésus, qu'on puisse apprendre de lui, de notre Sauveur. Et je veux juste continuer un peu dans la prière pour remercier, parce que ce sont les remerciements et la gratitude qui ouvrent les écluses des cieux. Alors, on veut prendre le temps, comme corps du Christ en ce moment. Je veux que vous preniez le temps en ce moment de fermer vos yeux et dans votre langage, que ce soit dans le parler en langue, que ce soit dans une parole de connaissance, de vous mettre à le remercier pour les choses qu'il vous a données, émotionnellement, physiquement, spirituellement, mentalement, à tous les niveaux. Alors, Père éternel, on est ici devant toi ce soir, dans un cœur rempli de gratitude, parce que nos yeux sont fixés sur toi, Jésus. Et quand nos yeux sont fixés sur toi, il y a une gratitude instantanée qui s'installe de tout ce que tu es, de tout ce que tu as fait et de tout ce que tu vas faire, mais surtout de ta nature, de l'abondance de l'amour que tu déverses sur nous à tous les jours, de la miséricorde accessible à tous les jours, de cette grâce-là, de ce beau pardon éternel que tu nous as offert. Je veux juste te remercier aujourd'hui. Je veux juste te remercier en ce jour du 26 juin 2024. Je veux pas oublier cette journée-là parce que c'est toi qui l'as faite et on est à propos d'être transformés ce soir. Alors, on est ici comme peuple, comme corps du Christ dans la francophonie pour te dire un grand merci. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, Jésus, merci. Et surtout, et non le moindre, Saint-Esprit, merci de continuer de nous rappeler les choses que Jésus a dites, faites et comment il était. C'était quoi la nature divine? Alors, Saint-Esprit, on a besoin de toi ce soir pour comprendre, ouvrir cette dimension-là spirituelle. Merci pour la prière qui n'est pas un acte religieux qu'on fait en ce moment. C'est pas un acte religieux de prier. C'est plutôt une ouverture à cette dimension-là, accessible, d'être en relation personnelle par le Saint-Esprit, par toi, Saint-Esprit, avec notre grand Dieu, qui est maintenant très personnel à nous, qui est le meilleur parent, le meilleur papa, non seulement qui prend soin, mais qui dirige, qui corrige et qui est là pour nous parenter. Alors, merci, Saint-Esprit. On s'attend à toi ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, tellement de choses à partager. Mais je vais rester dans le sujet du pourquoi Jésus est venu. Et avant que je partage les deux écritures, ce que je voyais dans la prière, pendant que je faisais la prière avec vous tous, j'ai vu justement notre grand Dieu qui veut nous parenter. Hey, c'est quand même intense. Il veut être notre Père. Il veut qu'on soit capable de reconnaître son autorité sur nous, qu'on soit non seulement à reconnaître son amour, on parle beaucoup de son amour. Puis pour sûr, moi, en tout cas, les révélations que j'ai de son amour, ça s'élargit toujours, comme la parole dit, toujours plus profond, toujours plus deep, toujours plus large, c'est toujours, ça surpasse toute intelligence. À quel point il nous aime. Et il y a le côté aussi parental, où là, j'ai eu d'autres révélations cette semaine, à quel point il veut nous parenter, à quel point il est là pour nous dire, hey, écoute ma fille, écoute mon fils, j'ai ça à te dire à travers les Écritures. Écoute mon Saint-Esprit, écoute mes instructions.
Parce que la belle série que je fais sur pourquoi Jésus est venu, euh, c'est bien beau, mais encore là, c'est ça. C'est pas des rituels religieux qu'on fait d'études, des rituels religieux juste de prier avant. Non, c'est qu'on veut ces dimensions-là pour les manifester. Parce que sans manifestation, sans sa puissance, à quoi bon tout ça? Sans savoir, sans avoir l'assurance que quand on ouvre notre bouche, que Dieu est backup. Que quand on ouvre notre bouche et qu'on déclare sa parole, qu'on a une révélation par le feu du Saint-Esprit, sa puissance agit et les manifestations sont là. On a du résultat. Et qu'on ne fait pas juste prier pour prier. Et qu'on ne fait pas juste lire la parole pour lire la parole. Écoute, je suis tellement témoin de beaux miracles cette semaine. Et je sais que cette semaine, on va en partager quelques-uns. En fait, plusieurs, le plus qu'on peut, hein, dans l'heure, sur le viens et reçois ton miracle. Même si tu ne parles pas anglais, je te dis, connecte-toi. Parce que le Saint-Esprit, il n'y a pas de français ou anglais. Hein. Quand Dieu a dit, c'est ça qu'on priait tantôt, j'ai eu une autre révélation, tu sais, on a vu comme le Big Bang, puis le Big Bang, ben, en réalité, c'est Dieu qui a parlé et la lumière fut. Hein? Il a dit que la lumière fut et boum, la lumière fut, le Big Bang, la Terre, tout s'est allumé. Fait que ça, c'est la puissance de la parole, la puissance des miracles. Et Dieu, quand il a dit ça, que la lumière fut, ben, c'était pas en français, là. Hein? C'était pas en anglais non plus. C'était par l'esprit. Donc, je te le dis d'avance, si tu penses que à cause que tu parles pas anglais, que tu peux pas bénéficier, ben, c'est un mensonge direct de l'ennemi. Moi, je peux te dire une chose, la puissance qu'on a le jeudi là, sur viens, reçois ton miracle, c'est réel. Puis on partage, on témoigne et je suis toujours disponible après quand vous avez des questions. Si jamais vous voulez que je vous traduise en français, il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir parce que pendant que je partage les beaux témoignages, ça m'édifie encore et encore et encore. Et je peux vous en partager un déjà d'avance avant que je rentre dans la parole, que je vais partager en anglais. Amen. Ce jeudi, c'est que j'ai envoyé, en fait, j'ai fait une prière avec quelqu'un il y a quelques mois, quelqu'un qui vient de plus loin qu'ici, là, à 4-5 heures d'ici, de Montréal. Et je l'ai rencontré par hasard, premièrement, parce qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu, en fait, c'est pas par hasard. Je l'ai rencontré pendant qu'on prenait une marche avec la parenté, avec un membre de ma famille, avec ma mère. Et instantanément, il a partagé qu'il allait pas bien, puis moi, j'ai tout de suite prié. Puis la prière l'a tellement touché qu'il m'a rappelé, puis il m'a dit, écoute, j'aimerais ça que tu pries encore. Puis là, il m'a dit qu'est-ce qui se passait, tout ça, les diagnostics, le cancer, nanana, nanana. Bon, je vous détaillerai pas le pédigree, c'est pas nécessaire. J'ai prié, that's it. J'ai juste repris autorité, j'ai déclaré sur sa vie et j'ai dit c'est fait. Tu sais, moi, j'avais l'assurance à 100%. J'ai dit non, that's it. C'est sa foi, c'est pas la mienne. À ce point-là, de la façon que ça s'est passé, c'était sa foi à lui. Il a senti l'amour du Saint-Esprit. La première fois que je l'ai vu, c'était la première fois que je rencontrais ce monsieur-là. Et il y avait la foi et de demander mon numéro à ma mère et de me dire, je veux reparler à ta fille, je veux qu'elle reprie. Donc, c'est sa foi qui a activé Dieu. Et j'ai dit ça, puis après ça, il m'a envoyé un courriel, puis il dit, s'il te plaît, écris-moi tous les mots. Parce qu'il dit, c'est quelque chose que je veux redire à tous les jours. Fait que là, vous voyez le partnership? C'est pas gimme, 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 my name is Jimmy, là, il y a une expression en anglais, là, de moi, prends, Dieu, Dieu, Dieu. Oui, Dieu, il est bon, on peut lui demander, mais il y a un bout à faire. Il faut se tenir ferme. Il y a un partnership à faire. Quand on s'attend à quelque chose, il y a des choses à faire. Il y a de l'amour à donner. Il y a des actions de gentillesse à faire. Il y a de la déclaration par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, je choisis d'ignorer le symptôme. Il y a une fermeté dans... Là, j'ai vu ça en lui, tu sais.
Je fais « Wow! » Il veut que j'écrive. Fait que là, j'ai tout écrit, le courriel. Et après ça, j'ai renvoyé un courriel avec tous les versets. Et voilà, il y a eu son miracle. J'ai eu les nouvelles il y a quelques jours. Il est complètement restauré, complètement guéri, libéré du cancer. Il est top notch, il continue à s'entraîner. Alléluia! C'est le grand miracle de notre Dieu. That's it. Nous sommes ses vaisseaux d'honneur. Mais est-ce que tu te tiens ferme à étudier notre Bible, notre bel évangile, notre Bible, notre bouc royal? Encore là, on ne l'étudie pas pour être religieux, on l'étudie pour se connaître soi. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va se connaître soi. On va se reconnaître dans les Écritures ce soir et on va savoir pourquoi on existe parce qu'on va savoir pourquoi Jésus est venu. Amen. Fait que là, on tombe tout de suite dans la parole. Jean 9 ce soir. Jean chapitre 9, verset 39. Et le point ici, c'est que Jésus est venu dans ce monde pour juger le monde. Et on va se donner le contexte. Là, je vais lire à partir de 35. Moi, je trouve ça important, le contexte. Et ce soir, pendant que je lisais ça tantôt, moi, je choisis la parole de vie. C'est peu importe la version que vous avez. Là, moi, c'est la parole de vie que je vais lire ce soir. Donc, on y va. Là, c'est l'histoire. Le titre, c'est Les vrais aveugles. Donc, Jean 9. Je commence à 35. Jésus apprend que les pharisiens ont mis dehors l'aveugle guéri. Bon, le contexte avant, là, je peux juste vous le dire un peu. Bon, il y a un aveugle qui a été complètement guéri. Puis là, Jésus il a dit, va voir les chefs religieux, puis dis-leur que tu es guéri. Bon, fait que là, l'aveugle, ben, il a fait ça. Fait que là, Jésus va donc le trouver et lui dit. Fait que là, l'aveugle, il revient vers Jésus. Là. Il dit, est-ce que toi, tu crois au Fils de l'homme? L'homme lui répond, Seigneur, qui est-ce? Je veux croire en lui. Vous voyez le partnership? Tu sais, Jésus a dit, hey, tu y crois-tu? Puis là, l'aveugle, il répond, ben là, Seigneur, c'est qui? Ben oui, je veux croire en lui. Fait que là, c'était la foi dans l'aveugle. Verset 37. Jésus lui dit, eh bien, tu le vois, celui qui te parle maintenant, c'est lui. Verset 38. L'homme lui dit, Seigneur, je crois. Et il se met à genoux devant Jésus. Écoute, en fait, je viens de réaliser là, le témoignage que je viens de faire, c'est exactement comme ces versets-là. Quand le monsieur, dans le fond, qui était un étranger, mais qui était un ami de ma mère, m'a vu, j'ai partagé, j'ai déclaré, et il a vu Dieu en moi, parce qu'on représente Jésus aujourd'hui. Et il a juste décidé de croire. Il a dit, je veux croire. Et c'est pour ça qu'il m'a dit d'envoyer un courriel. C'est pour ça qu'il m'a dit, je vais le répéter, la prière. C'est pour ça qu'il s'est prosterné devant les versets de guérison. Il s'est prosterné devant la parole de Dieu, devant Jésus, en moi. Il se prosterne pas devant Catherine Huard. Les gens, ils disent, ah, ben, là, pour qui se prend? Pour qui elle se prend la peau de Catherine Huard? Elle se prend pour Jésus, c'était le premier-né de tous. Ben, moi, je suis la sœur. Tu sais, Jésus, c'est mon grand frère. Fait que je suis dans la famille de royal. Fait que j'ai son ADN. Et c'est pour ça, on se prend pour le Seigneur avec un petit S et le roi avec un petit roi parce qu'on a la même ADN. Alors, le point que Jésus est venu pour juger. Checkez bien ça. Ah, c'est bon. 39. Ensuite, Jésus dit, fait que là, c'est dans la suite de la conversation avec l'aveugle. Maintenant qu'il s'est prosterné, qu'il s'est mis à genoux. Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour que les aveugles voient clair. Et pour ceux qui voient clair deviennent aveugles. Voilà le jugement. Puis là, bien entendu, les chefs religieux ils ont récoqué. Là, je vais juste le lire vite fait. Quelques pharisiens sont là, ils entendent les paroles de Jésus et lui demandent,
Est-ce que nous sommes aveugles, nous aussi? Jésus leur répond, si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas pécheurs, mais en fait, vous dites, nous voyons clair. C'est pourquoi vous restez des pécheurs. Fait que du moment que tu penses que tu l'as l'affaire, puis que tu sais tout de la parole de Dieu, puis que tu n'as jugé puis critiqué les hommes et les femmes de Dieu, je peux te dire une chose, Dieu t'a aveuglé. Parce que Jésus est venu pour juger. Il est venu pour donner un jugement. Puis dans ce beau jugement-là, il fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Ceux qui pensent qu'ils voient clair sont aveugles. Puis ceux comme en humilité, comme nous ce soir, qui prend le temps, qui a une soif, qui a une faim de la parole, ce cœur-là, humble qu'on a, parce qu'il nous a donné son cœur, ben, il fait qu'on voit clair. Fait que Jésus nous juge en lien avec cette humilité-là de notre besoin de lui. Donc, toi, moi, on est appelé à juger par l'Esprit et regarder ce qui se passe et de discerner les gens. On aime les âmes, on aime les personnes. On a de l'amour inconditionnel qui couvre une multitude de fautes, une multitude de péchés. Par contre, on discerne, on juge, OK, cette personne-là est pas ouverte. Elle pense qu'elle va clair. Fait qu'elle est aveugle. Puis à ce moment-là, on les remet entre les mains de Dieu parce qu'à ce moment-là, c'est dans le cœur. C'est pour ça que Jésus a autant confronté les chefs religieux parce que c'est cette religiosité-là, cet esprit de religion-là qui bloque beaucoup dans le corps du Christ à voir clair, comme Jésus a dit. Je vais juste répéter le verset pour que vous le saisissez. 39. Ensuite, Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour que les aveugles voient clair et pour que ceux qui voient clair deviennent aveugles. » Voilà le jugement. Puis puisqu'on lit on a lu le avant et le après, on le sait qu'ici, Jésus il deal avec l'esprit de religiosité parce qu'il est en train de dealer avec les pharisiens. Parce que les pharisiens connaissaient très bien les Écritures. Les pharisiens savaient comment prier. Les pharisiens savaient comment adorer. Savaient comment faire l'Église. Moi, je peux vous dire, la position que Jésus avait et que nous avons en ce moment, ça va être des gens dans les églises, les chrétiens. Là, on peut dire ici au Québec, on les appelle les chrétiens, pas les chefs religieux, mais c'est les pires critiques que j'ai eues, ça a toujours été des pasteurs, des gens en leadership dans des grandes églises ici, parce que pour eux autres, c'était comme too much. Tu sais, moi, je vois clair, Esther. Fait que je proclame haut et fort la bonne nouvelle du royaume. Mais ceux qui pensent qu'ils l'ont l'affaire puis qui voient clair, en réalité, sont aveugles. Parce que on est là pour s'édifier, s'encourager, s'unifier pour les hommes, pour partager la bonne nouvelle du royaume. Ça serait supposé d'être ça, notre focus, tout le monde ensemble. Que ce soit ici à la francophonie au Canada, que ce soit la francophonie en Europe, en France, en Afrique, au Congo, peu importe où, tous les pays de l'Afrique qui parlent français, tu sais, on serait supposé d'être là pour s'unifier et de voir clair ensemble. C'est pour ça que Jésus est venu. Qu'on puisse discerner. Une fois qu'on discerne, ben là, on décide de se tenir juste avec ceux qui voient clair. Hein? Parce que l'esprit d'aveuglement, de religiosité, il faut le discerner et faire attention et de ne pas être affecté par ça. Amen. Et l'homme qui a retrouvé la vue, dans son cas à lui, il l'a retrouvé physiquement. Et Jésus en a pris l'occasion pour démontrer
que dans son royaume, ça peut être physique, émotionnel, mental et spirituel. Fait qu'il en a profité que cet aveugle-là, il a comme fait un miracle physique pour démontrer une parabole à ce gang de chefs religieux-là. C'est tellement ingénieux. Jésus est tellement ingénieux. Il a pris le temps de guérir cet aveugle-là physiquement, qui s'est agenouillé devant lui, qui s'est prosterné, qui l'a reconnu, pour lui dire, écoute, let's go, va te montrer aux chefs religieux, maintenant je vais leur donner une leçon à eux autres. Fait que c'est ça le point ce soir. Sois comme Jésus et juge selon le cœur de Dieu. On ne juge pas dans les critiques, on ne juge pas dans la médisance. On veut juger pour discerner. C'est qui est aveugle? C'est qui voit clair? Puis si on a une possibilité de sortir les gens de la noirceur et d'arrêter qu'ils soient aveugles, souvent, ça, c'est démontré par les signes, les miracles et les merveilles. Et là, les gens, ils se mettent à voir clair. Fait que moi, ça m'est arrivé, avant que je passe au deuxième point, ça m'est arrivé à Porto Rico, à faire une histoire très courte sur ce témoignage-là. Il y avait beaucoup de chefs religieux dans la place. Il n'y avait jamais vu de miracle. Et le traducteur me traduisait pas parce que le message de la bonne nouvelle du royaume était too much. Il était prêt à le prendre. Les esprits de religiosité le bloquaient. Le Saint-Esprit m'a dirigé à arrêter de prêcher et de démontrer. Et de la minute que les miracles ont commencé à arriver, ça c'était downtown à Ponce, c'était direct downtown avec les gros speakers. Écoute, il y avait du monde là. Quand les miracles ont commencé, j'ai vu l'esprit de religiosité quitter tous ces gens-là. C'est comme ils étaient tous aveugles, puis tout d'un coup, ils ont vu clair. Fait que c'est soit que les gens restent aveugles, ou soit qu'ils voient clair. C'est noir ou blanc. Puis dans les deux cas, je veux que tu sois en paix. Moi, en tout cas, je suis en paix dans les deux cas. J'ai des gens autour de moi qui sont aveugles, puis qui décident de le rester à cause de l'orgueil, puis Dieu les résiste. C'est la vérité de la parole. Dieu résiste aux orgueilleux. Et j'ai des gens autour de moi qui voient très clair et Dieu leur fait grâce. Dieu leur fait grâce et ils continuent d'avoir des révélations, ils continuent d'avoir de la clarté par le Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est une des raisons pourquoi on est ici et pourquoi Jésus est venu. C'est pour juger ça. Amen. Alors, passons à notre deuxième point et le dernier, non le moindre. Et là, on va aller dans le livre de Marc. Marc, chapitre 1, verset 38. Et là, le point, c'est Jésus est venu dans ce monde pour proclamer ou prêcher la bonne nouvelle à propos du royaume de Dieu. Ça, c'est excitant. Moi, juste de lire le titre, je trouve ça vraiment excitant. Alors, lisons-le tout de suite. Marc, chapitre 1. Encore là, je vais y aller avec le contexte. On va commencer à 35. Donc, OK, le matin suivant, là, ça c'est notre beau Jésus, hein, notre bel exemple. Lui, il est non-stop en train de faire du ministère. Lui, sa vie, c'est de bénir les âmes, guérir le peuple. Verset 35. Le matin suivant, pendant qu'il fait encore nuit, Jésus se lève et sort de la maison. Il va dans un endroit désert et là, il se met à prier. Si je m'arrête juste là, je veux qu'avant qu'on arrive au pourquoi de prêcher la bonne nouvelle du royaume, je veux juste que vous checkiez le pattern de Jésus. Comment qu'il fait pour manifester autant de gloire et que ça, c'est accessible à nous. C'est pour ça qu'il a dit que vous allez faire des choses plus grandes que moi. Il nous montre le pattern. Là, il s'est levé très tôt, hein, avant tout le monde, et dans un endroit seul, avec son papa, Dieu, et il se met à prier. Verset 36. Simon et ceux qui sont avec lui partent le chercher. 37. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur répond, « Allons ailleurs, dans les villages voisins. Là-bas aussi, je dois annoncer la bonne nouvelle. » En effet,
C'est pour cela que je suis venue. 39. Et Jésus va dans toute la Galilée. Il annonce la bonne nouvelle du royaume dans les maisons de prière et il chasse les esprits mauvais. Fait que là, il y a plusieurs versions. Là. Presque dans toutes les versions d'anglais, ça dit la bonne nouvelle du royaume. Tu vois ici, dans le verset 38, dans ma parole de vie, là, ça dit « Je dois annoncer la bonne nouvelle. En effet, c'est pour cela que je suis venue. » Là, on parle ici de la bonne nouvelle du royaume. Puis cette belle nouvelle-là du royaume, si je me fie seulement à ce qui est écrit, seulement à ce que mon Jésus, mon Sauveur, mon exemple a fait, il n'a jamais prêché l'enfer. Il n'a jamais prêché même la vie éternelle. C'est un peu intense, là. C'est ça qu'il a dit, tu sais, vous allez avoir la vie éternelle, ceux qui croient en moi. Ceux qui croient en moi auront la vie éternelle. Mais quand on check toutes les paraboles qu'il a prêchées, c'était toujours la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Que ceux qui sont pauvres vont être riches, que ceux qui ont le cœur brisé vont être restaurés, que ceux qui sont malades, ils vont être guéris. C'est pour cette raison-là que nous existons. Que quand on voit un besoin à quelque part, quand on voit que les gens sont anxieux, on apporte la paix. Quand on voit qu'il y a un désordre, on apporte l'épée tranchante qui divise et que là, ça apporte pas la paix, mais l'offense. Il y a des fois que la parole, elle va offenser, que les gens vont se sentir offensés. Puis moi, c'est toujours quelque chose que je check dans la bonne nouvelle du royaume. Si quelqu'un me donne la parole ou qu'il met de l'ordre dans ma vie, surtout ma pasteur, on s'entend, j'ai une leader pas par hasard, c'est parce que j'ai besoin de me faire dire les vraies affaires. Et que si je me sens offensée, je vais faire attention de gager, de faire OK, c'est la parole, je choisis de la prendre. On choisit que la bonne nouvelle du royaume, de comment ça fonctionne dans son royaume, ces belles règles-là qui nous protègent, qui nous gardent en paix, qui s'assurent qu'on reste en unité dans l'esprit, que ce soit bien reçu. Amen. Et c'est ce qu'il dit, écoute. Puis là, quand il a été dans les maisons de prière, il a chassé les mauvais esprits et lui, il ne perdait pas de temps, Jésus. C'est comme, OK, il y a une personne qui ne veut pas l'entendre, la bonne nouvelle, il y a une personne qui n'est pas réceptive, OK, je passe à l'autre. Puis moi, c'est quelque chose que je prie dans mon cœur, Seigneur, mets des nouvelles personnes sur ma route. Tu sais, parce que on vit pour ça, pour partager la bonne nouvelle. C'est pour ça que Jésus est venu. Fait que j'ai un désir de rencontrer des nouvelles âmes, des nouvelles personnes. Fait que j'aime ça aller à l'extérieur. Des fois, c'est juste flâner à l'épicerie, aller à la friperie et d'être alerte. Puis des fois, si je parle avec des gens, si je vois qu'ils ont de la douleur ou whatever, tu sais, je partage la bonne nouvelle. C'est comme, je suis là parce que Jésus, lui, disait comme, let's go. Hey. Tu sais, parce que là, il cherchait, il disait, hey, tout le monde te cherche. Ouais, tout le monde me cherche, mais moi, je m'en vais au village après, là. Jésus, il dit, garde, tout le monde est après moi, ils veulent tous me voir, ce gang-là, mais moi, j'ai fini ici. Let's go. Ma mission, c'est les villages voisins. On continue, on continue, on continue. Puis j'ai appris ça, qu'il y a des gens qui sont de passage dans ma vie. Qu'est-ce que tu veux? Je suis là pour leur donner le bout que je peux leur donner. Après ça, ils font leur propre choix. Moi, je continue. S'ils continuent de suivre, tant mieux. Hein? On suit la lumière, on suit l'esprit. Et s'ils continuent de pas suivre, ben c'est correct aussi. Parce que Jésus, je ne sais pas combien qui l'ont suivi dans les villages voisins, là. On le sait ici que c'était écrit Simon. Là. Il y avait Simon qui était un de ses disciples, puis les 12. Hein? Ben, il y en avait plus que ça. On le sait que quand il a partagé vous allez boire mon sang, manger mon corps, il y en avait à peu près 70 disciples qui le suivaient, puis le 3/4 est parti parce que c'était trop tough. C'était trop tough pour eux d'entendre la vérité. Mais voilà. Je pourrais continuer ce soir, là. Je sens juste que j'ai le goût d'enseigner, mais je vais garder ce cours, je vais garder ça simple, comme d'habitude. Je ne vais pas dépasser trop le temps. Parce que c'est des cours d'enseignement que je fais dans un but précis, que ces semences-là vous donnent le goût d'aller lire Marc 1, d'aller lire Jean 9, qui vous donne juste le goût d'aller approfondir ça dans vos temps perso. Je plante ces belles semences-là et je prie que le Saint-Esprit
le fait croître. En fait, c'est ce qu'il est écrit. Dieu fait croître la parole en nous. Et vous allez peut-être entendre un autre message de quelqu'un qui va venir arroser ça et le faire croître davantage dans vos esprits. En tout cas, moi, ça m'a transformée. Juste en le disant ce soir, ça me transforme encore. Je suis éternellement reconnaissante. Amen. Alors, je vous aime. Maintenant, ça va être notre temps à nous de partager qu'est-ce qui nous a touché, de stopper l'enregistrement. Et encore là, pour tous ceux qui l'écoutent, vous êtes les bienvenus. Je mets le lien, by the way, maintenant, dans la description, je mets le lien. Pour ceux qui veulent se connecter sur le Zoom, je mets le mot de passe, qui est mon numéro de téléphone de la Floride. Et le mot de passe, c'est un J majuscule, MI 888. Donc, voilà. Si vous avez des questions, on est là. Si vous avez besoin de prière, on est là. Et ça va me faire un plaisir. Je vous aime fort. À bientôt. Bye.